Doit-on se protéger des énergies indésirables et si oui, comment? On va dire les énergies indésirables, on est bien d'accord que ce sont des énergies qui vont vibrer bas. On est d'accord, si on parle de fréquence énergétique, les énergies indésirables vibrent bas. Donc, à partir du moment où moi, j'augmente mon taux vibratoire, elles ne peuvent pas m'atteindre parce qu'elles ne sont pas sur un niveau vibratoire sur lequel je me trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que personnellement, je n'avais jamais ressenti ce besoin de créer des protections particulières, mais par contre, systématiquement, à chaque fois que je fais un travail en médiumnité, je prends toujours, ne serait-ce que quelques minutes, hein, c'est pas toujours, il n'y a pas besoin d'une demi-heure ou même 10 minutes, mais ne serait-ce que quelques instants pour augmenter mon taux vibratoire. Protection, il y a, je dirais, une autre protection qui, elle, est plus liée aux énergies humaines. C'est-à-dire, euh, par exemple, vous avez toutes vécu l'expérience quand vous rentrez dans un centre commercial, une gare, un aéroport, de peut-être vous sentir un peu oppressé ou sentir que voilà, c'est pas un endroit en général, quand on est très sensible, c'est pas un endroit où on aime aller en général. Ce ne sont pas des endroits qu'on aime fréquenter. Et on se sent un peu comme exposé quelque part. Tout simplement parce que quand on est, on va dire, hypersensible, intuitive, ce que vous êtes, sinon vous ne seriez pas là, hein, de toute façon, eh bien, c'est un peu comme si on avait des antennes qui étaient déployées dans toutes les directions. C'est comme si on capte des milliards et des milliards et des milliards d'informations, mais plus qu'on va dire les gens qui n'ont pas cette sensibilité développée. Donc, c'est un peu comme un bombardement de plein d'informations énergétiques, de plein de ressentis, et la plupart ne nous appartiennent pas. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas trier, on ne sait pas faire la différence. Et donc, du coup, on se retrouve complètement épuisé, on ne comprend pas pourquoi, on peut être même angoissé ou être triste ou être en colère, alors qu'il n'y a rien qui va expliquer cela, on va dire, de manière logique. Et donc, ça, c'est une autre protection qui, elle, par contre, en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de la mettre en place. C'est vraiment... Après, il y a plein de manières de le faire, mais on peut tout à fait imaginer que vous êtes comme dans une bulle, par exemple, une bulle transparente, lumineuse, et qui vous protège de toutes les énergies indésirables. Et ça va vous protéger, on va dire, des énergies quand vous êtes dans un lieu très encombré, on va dire, de différentes énergies. Quand vous êtes, par contre, en travail, comme on va faire ce matin, dans ces moments-là, il ne faut pas se protéger. Il faut au contraire ouvrir. Et à ce moment-là, créer une sorte de bulle, et là, ça va dépendre, chaque personne va trouver aussi quelle est la manière la plus appropriée pour elle d'entrer, on va dire, en contact avec l'énergie de son communicateur, de la personne qui vient la voir. Mais on peut imaginer, par exemple, moi, ça m'aide d'imaginer, par exemple, alors ça dépend des fois, mais ça peut être d'imaginer que mon cœur, par exemple, s'ouvre à l'énergie des autres. Et bien souvent, j'ai cette sensation qu'on se retrouve dans une espèce de bulle commune. Quand je suis avec un groupe comme le vôtre, ben, très rapidement, je me sens dans une espèce de bulle avec vous, avec les énergies de chacun d'entre vous quand il y a des hommes. Bon, il y a plus souvent des femmes, hein. Alors, autre chose que je veux dire aussi par rapport à la protection, quand, euh, quand vous sentez que vous êtes fatigué sans raison, en colère, triste, mais qu'il n'y a pas quelque chose dans votre vie à vous qui pourrait expliquer ça, souvent, c'est que vous avez, on va dire, capté des énergies de quelqu'un d'autre. Première chose à faire, à apprendre, c'est à s'apercevoir que ce n'est pas à vous. À partir du moment déjà où on s'en aperçoit, en général, ça met les choses un peu à leur place. C'est-à-dire à partir du moment où je prends conscience que ce que je ressens est à l'autre,
Je vais continuer à le ressentir éventuellement si je suis en train de travailler avec la personne parce que ça m'aide, du coup, à travailler en médiumnité. Mais par contre, je ne vais pas la garder parce que je sais que ce n'est pas à moi. Donc, elle ne va pas m'envahir, elle ne va pas me gêner. Je vais prendre la distance nécessaire qui va me permettre à la fois de la ressentir pour accompagner l'autre au mieux et en même temps, la distance qui va me permettre de ne pas me la coller, de ne pas la garder, de ne pas la prendre pour mienne. Par contre, quelque chose que je vous recommande à vous qui êtes sensible et très intuitive, qui êtes connectée, c'est vraiment tous les soirs de faire une douche. Vaut mieux favoriser, dans nos situations, vaut mieux favoriser la douche le soir avant d'aller se coucher. Si vous voulez faire les deux, il n'y a pas de souci, mais il vaut mieux, quitte à choisir l'une ou l'autre, il vaut mieux celle du soir. Parce que ça va aussi vous nettoyer des énergies de la journée. Et en plus de ça, quand vous êtes sous la douche, vous pouvez imaginer, en plus de l'eau physique qui coule sur vous, vous pouvez vraiment imaginer comme une cascade de lumière qui provient des plus hauts plans célestes et qui va vous nettoyer non seulement à l'intérieur, mais aussi dans tous vos corps énergétiques tout autour de vous, et qui va entraîner avec elle toutes les, on va dire, toutes les énergies indésirables, tout ce qui ne vous appartient pas, toutes les émotions qui ne sont pas à vous, pour les redonner à la Terre, qui sait très bien recycler. Et une dernière chose, l'enracinement. L'enracinement, et là, il y a plein de choses qui vont vous aider à vous sentir enraciné. Moi, ce que j'utilise très souvent dans les méditations, c'est de vraiment sentir le poids du corps qui se dépose sur la chaise ou sur le sol, en fonction de comment vous êtes assise. Ça peut être de visualiser des racines qui partent de vos plantes de pied, qui plongent profondément dans le sol. Ça peut être aussi d'imaginer une colonne de lumière rouge, par exemple, qui vous connecte au cœur de la Terre et qui entre en vous par le périnée. Et là, vous bénéficiez vraiment des énergies de la Terre qui vont vous permettre de vous enraciner. Voilà. Je dirais l'enracinement, ce n'est pas tout à fait pour la protection, mais ça va forcément aider. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est bien enraciné, on peut plus facilement s'élever. Et donc, du coup, on est dans des vibrations qui sont plus hautes et qui vont permettre de ne pas être atteinte tout simplement par les énergies indésirables. Mmh. Et mes guides préfèrent toujours parler d'énergie indésirable que d'énergie négative ou d'énergie toxique. C'est-à-dire dans cette acceptation quelque part de tout a lieu d'être, eh ben, ils préfèrent parler d'énergie que nous, on ne désire pas fréquenter, plutôt que d'énergie négative. J'aime cette nuance. Ne sous-estimez jamais, jamais, jamais la force de vos pensées, de vos croyances, de la façon dont vous percevez les choses. Donc, les gens qui ont besoin d'une protection, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que puisqu'ils sont persuadés qu'il y a un risque, qu'il y a un danger, tant qu'ils auront cette croyance-là, eh ben, ça existe pour eux, en fait. C'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ce que je crois, je le crée. Nos pensées sont beaucoup plus créatrices qu'on ne peut l'imaginer. Surtout, c'est un peu une responsabilité. Plus on monte en fréquence, j'ai envie de dire, plus on fréquente des sphères, on va dire, vibratoires qui vont plus rapides, qui vibrent plus légères et plus rapidement, plus on a cette capacité d'influencer la matérialité même. Donc, il faut faire d'autant plus attention à ce qu'on pense. Et donc, les gens qui pensent qu'ils risquent quelque chose, j'ai envie de dire, puisqu'ils le croient, ils risquent réellement quelque chose. Et donc, dans ce cas, il est pour eux nécessaire de se protéger. Et c'est pour ça que moi, je ne vais jamais vous imposer quelque chose. Et si vous pensez que pour vous, vous devez vous protéger, eh bien, protégez-vous. Si vous pensez qu'il faut sauger, mettre de la sauge dans la pièce avant un soin et après un soin, faites-le. Si vous pensez qu'il faut que vous ayez une pierre et que ça vous aide, faites-le. Voilà. La seule chose, c'est que plus on est conscient en fait de la force de nos pensées, plus on peut aussi les diriger dans le sens qui nous convient. Et moi, personnellement, je fais du contact défunt, je nettoie. Alors, c'est pas ma spécialité de nettoyer les lieux, mais ça m'arrive. C'est pas du tout ma spécialité, mais on m'a déjà demandé et ça m'est arrivé de le faire. Et en fait, je ne me protège pas particulièrement, j'ai pas peur en fait. Et le fait de ne pas avoir peur fait que voilà, je crée un champ énergétique qui fait qu'on ne va pas me toucher en fait.